pourquoi les couples sont ce qu'ils sont? Savez-vous pourquoi très souvent les hommes forts et vaillants sont souvent des époux des femmes négligentes? Savez-vous pourquoi des femmes fortes, vaillantes sont souvent épouses des hommes bons à rien, paresseux? Eh bien, une légende Peul nous donne le récit. La légende raconte qu'au début, quand Dieu a fini de créer les humains et tout ce qu'il faut, il a donné la possibilité aux hommes et aux femmes de faire une marche vers un lieu où ils pourront trouver des fruits, des biens en abondance. Et bien, vers cette marche vers ce lieu-là, Dieu a donné une avance aux femmes. Donc 3 jours d'avance aux femmes. Dieu a divisé les femmes en 3 catégories et les hommes en 3 catégories. Pour les femmes, la première catégorie des femmes, ça s'appelait les Montaldées. Elle s'appelle les Montaldées. C'est qui la Montaldée? La Montaldée, c'est la femme forte. C'est la femme influente qui peut remplacer son mari. C'est la femme qui, lorsque son mari n'est pas là, peut prendre soin de la famille. Elle n'a pas besoin d'un homme pour diriger son foyer, pour mener à bien son foyer. À elle toute seule, elle a l'aura d'une femme et d'un homme. La deuxième catégorie de femmes, ce sont les Santaldées. C'est quoi une Santaldée? La Santaldée, c'est la bonne épouse. C'est l'épouse modèle. C'est l'épouse qui prend soin de sa famille, soin de son mari. Et c'est l'épouse qui, certes, ne rapporte rien à la maison, mais que lorsque son mari rapporte quelque chose à la maison, elle en prend soin. Et la troisième catégorie de femmes, ce sont les Montakapu. Alors les Montakapu, ce sont des femmes querelleuses. Ce sont des femmes qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas travailler, qui sont juste là pour profiter des biens de leur mari et qui n'en prennent pas soin. Elles se plaignent très souvent et sont là très souvent par intérêt. Alors, voici listé les 3 catégories de femmes. Quant aux hommes, on a aussi 3 catégories. En première catégorie, donc la crème des crèmes, on a les Amadi Amadi. Les Amadi Amadi, ce sont des hommes valeureux, ce sont des hommes influents, ce sont des hommes qui ont une grande renommée. Et cette renommée-là, elle part bien au-delà de leur famille, de leur quartier, de leur village. Elle est grande et exponentielle. Lorsqu'ils sont absents, on remarque leur absence. Et la deuxième catégorie d'hommes, ce sont les Amadi. Qui sont les Amadi? Les Amadi, ce sont des hommes bien valeureux aussi, mais par contre, contrairement aux Amadi Amadi, leur renommée s'arrête à leur village et à leur famille. Lorsqu'ils sont absents, on remarque leur absence qu'au sein de leur famille et pas plus. Et dans la troisième catégorie d'hommes, on a les Aman Wolf. Ce sont des hommes qui ne savent rien. Ce sont des hommes qui, lorsqu'ils sont absents, même leur propre famille ne remarque pas leur absence. Et c'est comme ça que Dieu a catégorisé donc les hommes, les trois catégories et les femmes 3 catégories. Et donc les 3 catégories de femmes et 3 catégories d'hommes sont en route vers ce fameux lieu sacré où le lait, le miel vont couler en abondance. Et donc, par ordre de catégorie, les Montaldées sont au devant, les Santaldées ensuite et les Montakapu ensuite. Et pour les hommes, les Amadi sont en premier lieu. Ils sont juste derrière les Montakapu, ensuite les Amadi et les Aman Wolf. Donc dans leur quête vers le lieu, les Amadi vont croiser en premier lieu les Montakapu qui étaient à la queue dans la catégorie des femmes. Ils vont se dire, bon, on ne sait jamais, peut-être que devant on ne va pas croiser de femmes pour entrer vers le lieu sacré. On va épouser les Montakapu. C'est comme ça que les Amadi rencontrent les Montakapu et ils se marient. Les Amadi deviennent les époux des Montakapu. Donc les hommes les plus valeureux deviennent les époux des femmes les moins valeureuses. Ensuite, les Amadi continuent leur chemin et au cours de leur chemin, ils croisent les Santaldées. Donc les femmes, les bonnes épouses. Donc, les Santaldées aussi, qui sont des hommes de bonne renommée, mais de manière limitée, vont se mettre en couple avec les Santaldées. Eh bien, il reste maintenant les Aman Wolf, donc les hommes les moins valeureux, les paresseux, qui eux vont rencontrer les femmes les plus valeureuses, c'est-à-dire que les Montaldées. Donc, c'est comme ça que les hommes les moins valeureux se retrouvent avec les femmes les plus valeureuses. C'est comme ça que le conte est expliqué et Dieu, dans sa bienveillance, fait ce qu'il veut et nous emmène, quelle que soit la classe sociale, quel que soit notre niveau social, à pouvoir, en tant que
Amadi rencontrait les Montakapu, en tant que Amadi rencontrait les Santaldé et en tant que Aman Wolf rencontrait les Mantalbé. Donc, voici le conte qui est là.